Oh what the fuck? I'm clearly a true god. Alors attention, déjà, je préfère mettre les choses au clair directement. Moi je suis quelqu'un qui aime les choses claires, pas les chocs à pic. Bah super, bah écoutez, j'ai tenu 3 minutes sans blague raciste. Allez, c'était super. On passe à autre chose. C'est vide, ouais, c'est vide. Regarde, c'est tellement vide que j'ai plus mes spots. J'ai plus de spots nulle part. Du coup, j'ai plus de lumière blanche. Du coup, j'ai de la lumière jaune. Et la lumière jaune, c'est quoi le problème de la lumière jaune? Le problème de la lumière jaune, c'est que c'est moche. C'est moche. Ça sent le nem dans ma chambre maintenant. C'est dégueulasse. Et surtout, la caméra, il y a des rayures, tu vois, qui font bzz, 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 bzz. C'est ignoble. C'est trop chiant. Comment on peut se créer dans ces conditions? Tu peux pas. Fuck. Je disparais. Oh Jésus, il est là, il est parmi nous. Jésus ne nous donne pas d'appartement en tout cas. Faut pas un peu baisser la musique de fond. Mais c'est au minimum. Il a fait une musique de fond. Ah, tu l'as vexé? Good job. What the fuck les mecs. Ah vas-y, je remonte son navigateur. Putain, vous êtes trop lourd les gars. Le son de mon navigateur a disparu. Il y a plus son de navigateur. Très bien. Généralement la vie ça marche comme ça en fait. Quand tu te prends un mur dans la gueule, c'est parce qu'en fait t'as mieux derrière. Et comme t'as un mur, tu vois pas parce que tu merde, il y a un mur, tu vois. Et en fait le mec qui est au-dessus qui te contrôle, tu vois. En fait lui il voit, il fait non mais c'est pour ça et tout. Et lui il rage parce que toi tu l'insultes, tu vas oh putain quel destin de merde et tout. Tu vois, il y a un mur, ah fait chier, je suis bloqué. Lui non mais vas-y saute. Ça fait de la merde. Dans le stream que je devais faire normalement dans l'autre appart, c'était de vous dire que à partir de maintenant, toutes les donations, tout l'argent que je vais gagner en stream en fait servira à vivre. Voilà, je vous le dis pas parce que bah c'est pas le cas. Parce que là il se passe quoi? Il se passe que demain ma mère rentre du boulot, je lui dis vas-y fais des gaufres. Tarfoula elle fait des gaufres. Pas besoin de payer des gaufres. Elle fait des gaufres. Alors que dans mon appart, je vais voir ma femelle, je dis vas-y fais des gaufres. Elle me dit 5 € pour les œufs. Tiens, c'est pas pareil. Moi télé. Il y a 2 jours j'ai passé l'examen du permis. Hein. Je l'ai complètement raté. Quand je te dis que je l'ai raté, c'est pas genre j'ai mal conduit. C'est dans le sens où genre c'est mort. Non parce que je suis tombé sur quoi? Je suis tombé sur la vieille cruche de l'éducation nationale de base, tu vois. C'est-à-dire que la fille elle est venue, elle m'a pas dit bonjour. Elle a dit bonjour à l'examinatrice, elle m'a pas dit bonjour. Pas de bise, pas de serrage de main, pas de check au coude, rien du tout. Elle s'est assise, elle a commencé à me parler en mode alors vous allez passer l'examen du permis l'éducation nationale d'autoroute dans le cadre d'une sécuritaire. Des questions. Et moi je me suis dit putain, la fille a une vitesse de débit genre moi zérator à côté, putain, on pourrait la prendre comme modèle, tu vois. Et je me suis dit est-ce qu'elle a tout improvisé là à l'instant? Et dans ce cas-là au stream hein. Vraiment il y a du talent là. Ou est-ce qu'en fait elle répète ça tout le temps et du coup elle a pris par cœur. Donc en fait je lui ai dit ah oui j'ai une question, vous l'aviez appris par cœur ce truc ou c'est à force de le répéter? Et puis elle m'a regardé en mode genre t'avais l'impression que je venais de l'insulter toutes ses morts sur 5 générations. Elle m'a regardé vraiment comme ça en mode vous savez, je fais ce métier depuis. Oui, ça va, c'est pour créer un contact relationnel, c'est bon. Et donc, rien que sur ça, moi je me suis dit, vas-y, faut être cool et détendu, tu vois. Le but de l'examen du permis, c'est de montrer qu'on est à l'aise. Moi je suis à l'aise, mais elle est pas à l'aise. Sauf qu'elle, elle peut pas arrêter son examen. Son regard voulait dire, tu l'as pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je l'avais déjà raté. Mais ce qui est incroyable, c'est que juste après ce truc, elle m'a dit, j'aime beaucoup votre coupe de cheveux. Moi je l'ai regardé en mode, tu fais du foutage de gueule ou pas? Je lui ai pas dit ça, hein. Mais j'avais un gros doute. Mon cerveau, c'était 50 nuances de clair. Plus clair, plus sombre, on sait plus. C'était un tacle ça. Justement, je pense pas du tout. Moi je pense qu'elle est juste paumée dans sa vie. Je pense que ça fait 50 ans qu'elle fait ce métier, qu'elle en a plus rien à foutre, elle est à 3 mois de mourir et que du coup elle en a plus rien à foutre de ce qui se passe. Donc du coup il se passe ça. Et là quand je démarre, je sors du parking, il y avait une voiture qui sortait comme ça au même moment. Elle était très lente, elle était limite à l'arrêt, tu vois. Du coup moi je sors, elle sort, elle passe. Du coup je ralentis un peu, puis je passe derrière. Et rien que sur ça, elle m'a dit prenez mieux vos informations. Bah j'allume BFM TV tout de suite. C'est quoi ça? Mais à quel moment il y a risque d'accident? Je suis à 5 km/h dans un parking, histoire d'un emplacement privé à 5 km/h. Y'a personne à gauche, personne à droite. Information. Mais c'est quoi les informations? Les 30 minutes du permis d'examen, ça va être des trucs comme ça en fait. Pendant 30 putains de minutes, elle va me faire chier sur le moindre truc, même quand y a rien. Et ce qui est incroyable, c'est que y a un moment, elle me dit tournez à gauche en mode GPS. Et moi j'avais pas entendu, j'étais concentré à prendre les informations. Et j'ai pas entendu le tourner à gauche. Donc du coup, je lui demande de répéter, j'ai pas entendu, on va où? Et elle me dit fallait écouter. T'es sérieuse là? Genre c'est un rond-point, il y a 4 sorties différentes, tu me dis fallait écouter? Non parce que on rentre dans le rond-point là hein. Bon bah je prends à gauche, tant pis. Voilà, bon par chance j'ai eu le bon truc. Par chance j'ai eu le bon truc. Ah ouais, la conscience qui a dû retenir. Il y a plusieurs fois où je lui ai demandé de répéter parce que j'entendais pas ou parce que j'écoutais pas, parce que j'étais concentré dans mon truc, etc. Elle répète pas en fait, elle répète pas. Ça fait déjà 3 trucs qui m'ont fait chier, tu vois. Bon, on s'arrête pas là bien sûr. 4ème truc, elle me fait prendre l'autoroute, ce qui est normal, il y a forcément une entrée et une sortie d'autoroute quand tu passes l'examen du permis. Et il était 8 h du matin en fait. Moi j'étais avec un pull, il faisait super froid, j'étais comme ça, tu vois. Elle était en t-shirt débardeur et comme ça. Vous avez froid? Ça va? Et je tremblais parce que j'avais trop froid. Il faisait trop froid. Ouais, je suis un mec qui fait du snowboard et qui déménage en montagne à côté de la Suisse. Ok, mais là il faisait trop froid. La fraîcheur du sud, c'est pas la fraîcheur de la montagne, c'est plus froid que la fraîcheur de la montagne. Non mais c'est une fraîcheur qui agresse les os comme ça, tu vois. Donc je tremblais comme ça. Et je conduisais quand même, mais en tremblant. En fait, finalement, j'étais elle-même qui conduisait. J'étais une sorte de vieille qui tremblait.
Donc du coup, je conduis en tremblant, je tremblais pas non plus de ouf, tu vois, mais j'avais froid quoi. Et à un moment elle me dit, vous pouvez mettre le radiateur si vous voulez. Mais je savais pas comment on le mettait. Donc j'ai fait, non ça va, c'est bon. Ouais, j'ai pas si froid que ça, vous savez. Parce que je me suis dit, putain, si elle sait que je mets pas le radiateur, elle va mettre une faute et tout. J'étais en panique. J'étais en panique. J'étais stressé quoi. Ah non, pas du tout. Faut savoir que j'étais vraiment pas du tout stressé. Le stress c'est quelque chose qui est vraiment complètement externe à moi. Je suis pas du tout quelqu'un qui est faible au stress ou qui peut ressortir du stress ou de la pression en fait. Pas du tout. Ça fait chier les gens justement ça. Parce que quand t'es dans une situation comme là où t'es censé être en stress, la fille elle veut te mettre en stress alors qu'elle est censée faire l'inverse pour la bonne réussite de l'examen. Bah moi ça marche pas. Et ça fait chier les gens vis-à-vis de la hiérarchie tu vois. Quand t'as un prof qui te recadre et que toi tu t'es comme ça devant lui et que t'es en mode oui bah c'est bien, j'ai compris. Ok. Mais t'es normal tu vois. Ça fait chier le monde ça la réaction comme ça tu vois. Et moi j'ai tout le temps cette réaction là parce que j'estime qu'il y a personne d'au-dessus de moi. Même hiérarchiquement. Donc je réponds aux gens comme je réponds à n'importe qui, tu vois. Et ça fait chier le monde, tu vois. Et ça, rien que sur ça aussi, elle a pas apprécié que je lui parle normalement. Et que je lui dise pas, oh madame, puissiez-vous répéter cus du plus que parfus de l'imparfus, le virus dans lequel nous tournus. Parce que là, je suis un peu perdu. Tu vois, là, ma fille, oui, bien sus, prenez cette avenue. Ça serait passé, tu vois. En langage courtois, ça serait passé. Et là, c'était pas ça. J'ai pas entendu. Là ou. Allez, écoutez, très bien. J'étais sur l'autoroute. Faites gaffe, il y a le soleil. Parce que le soleil il est pas à 150 millions de kilomètres, il est dans ma chambre. Donc j'étais sur l'autoroute et là, je me dis, attends, mais du coup, c'est les 8h du matin. Et là, je me rends compte qu'il y a le soleil dans ma gueule, devant moi, qui m'éblouit complètement. Je voyais rien du tout. Et en plus, j'avais mes lunettes. J'avais des lunettes, tu vois. Et là, vous allez voir Fiorca avec des lunettes. Parce que normalement, je dois porter des lunettes. Et du coup, ça donne ça. Voilà. Donc là, je suis devenu secrétaire instantanément. Ça passe super avec ma coiffure ou pas? Pas du tout. Donc j'étais comme ça, tu vois. Et là, je m'aperçois qu'il y a du soleil. Du coup, en fait, je passe comme ça. Mais genre vraiment, genre je voyais rien, je voyais rien du tout, je voyais rien du tout, je voyais que dalle. Les gars, je vous garantis que je pouvais pas conduire, je voyais rien. Donc je me suis dit c'est une autoroute, ça va tout droit. Je touche pas le volant. Donc j'étais comme ça, tu vois. Et là je lui dis, attends, je vois rien, il y a du soleil et tout, tu vois. Elle me dit, adaptez-vous, ok? Bah, je mets le pare-soleil. Mais ça sert à rien! Parce que le soleil il est pas en haut, il est en bas! Le soleil il était en bas! Parce que la terre elle est plate! Il est devant toi le soleil, il est pas au-dessus, tu vois! Donc le pare-soleil il part pas le soleil finalement! Parce qu'il était devant moi! Il était devant! Il était sur l'autoroute! Le soleil était sur l'autoroute, c'était un camion! Le pare-soleil il ne paraît pas le soleil! Et en plus de ça, comme c'était une petite voiture, ma tête touchait quasiment le plafond et le pare-soleil me faisait comme ça! Du coup je devais être comme ça et je continuais comme ça, tu vois! C'est bon, je suis adapté là, c'est bon? Ok. Donc j'étais sur l'autoroute à 90 km/h comme ça! Bon, alors il paraîtrait qu'à un moment j'ai failli me manger le trottoir et qu'elle aurait mis un coup de volant. Je n'ai jamais vécu cette scène. C'est-à-dire, moi j'ai à aucun moment j'ai vu cette fille toucher le volant pour me redresser la voiture. Mais il paraît qu'elle a fait ça. On n'a pas vraiment vécu la même chose, je pense. Ensuite, il y a une sortie d'autoroute, le trottoir de l'autoroute, enfin la bordure, t'as compris quoi. Putain, qui est con. Je sors de l'autoroute, tac tac, hop. Donc là, je suis content parce qu'il n'y a plus le soleil, parce qu'on a fait un virage. Le soleil il te suit pas, la terre ne tourne pas. Sinon, si la terre tournerait, tac, le soleil du coup il resterait là et tout le temps en fait t'aurais le soleil devant la gueule. Le gros complotiste qui fait des trucs nuls. Et là elle me dit vous allez vous garer en marche arrière into Roche B. Oui je connais, pas de problème. Tac, donc du coup là j'allume le micro, oh vas-y Roche B et tout. Donc je fais une marche arrière, je fais le créneau tranquille. Moi je suis ultra fort sur les créneaux. J'ai aucun problème. Les gens ils sont en mode oh les créneaux c'est trop dur et tout. Non, que dalle mec, que dalle. Retirer le frein à main, ça c'est de la difficulté les gars. Oh la force qu'il faut mettre, ça c'est compliqué. Faire un créneau c'est facile. Question 75 intérieur. Montrer quel est le réglage de la vitesse de la climatisation. La vitesse de la climatisation? On peut régler la vitesse de la climatisation. Elle me regarde en mode. C'était une chouette, genre inexpressive. Ça aurait été une joueur de poker incroyable. Streameuse, joueuse de poker. Donc dans le doute j'ai fait, c'est ça? Ouais parce que ça se fait sur une tablette tu vois. Donc évidemment elle me dit pas si j'ai bon ou pas. Ça c'est pas parce que c'est une mégère tu vois. Ça c'est parce que c'est dans la réglementation c'est comme ça. Alors je trouve ça complètement stupide hein, mais bon. Donc je sais toujours pas si j'ai réussi ou pas hein. Vérifier la propreté des plaques d'immatriculation ainsi que celui des catadians. Alors je me suis dit merde putain c'est quoi les catadians? Ouais, moi de musulman, pas catadian. Je suis pas musulman. What the fuck? Cata quoi? Cataclysme, mon album. Alors oui. Donc j'ai commencé la première partie de Fire Ravage. Donc du coup, moi je me suis dit bon catadian ça existe pas. Vas-y plaque d'immatriculation. Donc là je me mets devant la plaque d'immatriculation de devant tu vois. Elles sont propres, en bon état, lisibles, pas cassées. C'est exactement ce qu'il faut répondre pour moi tu vois. Donc je me suis dit putain j'ai trop raison tu vois. Et là elle me dit elles sont que devant les plaques d'immatriculation. Je venais à peine de lui répondre ça. Et elle me dit elles sont que devant. Mais je me suis dit mais je sais qu'il y en a une derrière. Je m'attendais à ce qu'elle me dise quelque chose. Et non pas du tout. Elle m'a fait et du coup je me suis dit donc là est-ce que là elle vient de me valider le fait que j'ai pas répondu bon à la question parce que j'ai oublié une plaque d'immatriculation derrière. Parce que réellement je l'ai pas oublié, j'allais y venir. Enfin la vitesse à laquelle elle te préchote la gueule genre en mode Donc du coup je fais bah non il y en a une derrière. Et bah allons-y alors. Et bah j'y vais. Putain, je vais la pousser là. En plus tu la pousses, elle se relève pas. C'était un sac d'os. Mais moi je suis obèse à côté. Alors pour ce qui est des catadians, et là je viens de réaliser qu'en fait il y avait quelque chose à l'arrière qu'il n'y avait pas à l'avant. En fait les catadians il n'y en a pas à l'avant. Et là en fait je vais réaliser qu'à l'arrière il y avait des trucs rouges. Et en fait je me suis dit ah mais c'est ça les catadians. Donc du coup je fais alors les catadians du coup c'est ceci. Hein, voilà, ça sert à ce que en freinant à l'arrêt et dans la nuit, on puisse voir la position du véhicule. Ça facilite le regard des autres usagers qui nous entourent afin de minimiser les risques d'accident. Ah
mais quand je veux répondre proprement, je le fais. Mais faut que j'ai la bonne réponse. Donc sinon, c'est compliqué, quoi. Là, je repars. Et en sortant du parking, la voie passe de 2 voies à 1 voie et demie. Moi, je me suis placé. Et elle m'a dit respectez quand même votre voie, là, vous bloquez la voie d'à côté. J'ai regardé la voie d'à côté, mais j'allais lui répondre à part un scooter, y a rien qui passe là en fait, hein, même si je colle à droite. Et j'ai jamais envie de lui dire, mais moi j'ai un 4x4 parce que je suis un riche, d'accord. Et là, avec mon 4x4, que je me sers ou pas, je bloque la voie. Mais j'ai rien dit, tu vois, j'ai fait oui, vous avez raison. J'étais un peu comme Alderiat devant Sardoche sur LoL, tu vois. C'est un peu les mêmes réactions, quoi. Pourquoi Alderiat la putain de tasse? J'ai vraiment rien osé dire, je me suis dit, bon, dans le doute, on sait jamais. Mais la prochaine fois que je la revois, elle va s'en manger dans la gueule celle-là. Et il y a un moment où je me dis, merde, y a un truc à droite, c'est peut-être une priorité. Donc je commence à freiner pour voir si c'est une priorité. En fait, c'est pas une priorité. En fait, c'est pas une priorité. C'était juste un panneau stop, mais on voyait pas le panneau stop à cause des arbres. Et quand je fais ça, il y avait un passage piéton sur 20 mètres plus loin, tu vois, avec des gens qui étaient dessus, qui étaient en train de passer. Du coup, au moment où je détourne le regard, j'ai commencé à freiner et elle a pilé avant que je freine. C'est-à-dire que on était quand même assez loin. J'avais vraiment le temps de freiner à la vitesse à laquelle j'ai réalisé, même si c'était un peu trop tard, certes, mais j'avais clairement le temps de freiner et j'étais en train de le faire. Et elle a pilé. Pilé, c'est éliminatoire. Et c'est pour ça que je vous dis que l'examen c'est mort en fait. Parce qu'elle a pilé. Genre, elle a pilé, on était à 10 mètres du passage piéton. Mais je lui dis, mais pourquoi t'as pilé? Genre, on est large, on est large. J'avais envie de réaccélérer pour piler juste après et lui montrer à quel point on peut s'arrêter proche, tu vois, à quel point j'étais large. Oh la coupe de cheveux. Surtout qu'avant que la fille vienne, il y avait un autre examinateur et je me pensais que c'était lui, tu vois. Je me suis dit putain, si j'ai ce mec, il a l'air trop cool et tout, parce que l'inspecteur il est arrivé comme ça, c'était un jeune beau gosse et tout, tu vois, l'arrivée, il a fait c'est vous l'école du soleil? Oui, c'est pas nous, on était à côté. Ok, d'accord, c'est pour vous dire que c'est pas avec vous que je dois examiner, du coup je vous dis au revoir. Et c'est barré. Et l'école du soleil qui était comme ça. Ok, cet individu et tout. Après il est revenu. Alors je déconne, c'est moi. Je me suis dit, oh c'est génial ce mec. Oh je veux ce mec. Et en fait non, du coup parce qu'il était avec eux, tu vois. Et merde. Mais ce mec là, tu vois, tu me l'aurais mis en tant qu'examinateur. Sur la même performance, j'aurais eu le permis. Sur la même performance, j'aurais eu le permis. Parce que cet examinateur avait un bon rapport social. Sur le moment où l'inspecteur il te fait toute la phrase pour te dire tu passes le permis, examen blablabla, officiel, blablabla. Quand je lui aurais dit, vous avez appris par cœur ou genre. Tu sais, il m'aurait répondu, ah non, c'est l'improvisation, tu sais, c'est le talent ici. Hein. Il m'aurait répondu comme ça, tu vois. Il y aurait eu un bon feeling. Donc bon feeling, bonne ambiance, donc du coup t'es à l'aise, du coup ta performance est en plus de ça augmentée. Bah là non, je suis tombé sur la française qui mange du porc. J'ai pas d'autre argument à donner pour cette personne. Et en plus de ça, il faut savoir que là tout ce que je vais expliquer, je l'ai expliqué à ma prof pour lui expliquer que en fait ma performance ne mérite carrément pas en fait d'être éliminée. Et elle m'a dit, non mais tu sais, elle débute en tant qu'inspectrice, c'est pour ça qu'elle est si rigide. Attends, elle a plus de 50 ans, elle débute en tant qu'inspectrice. Et quand je lui ai demandé si c'était de l'improvisation ou si elle avait retenu par cœur, elle dit c'est à force de faire le métier. Elle débute. Quoi? Hein? Qui ment du coup là? Qui ment de quoi? Quoi? Là j'étais juste paumé. Et comme ça suffit pas et qu'il faut toujours un peu des messages divins et des signes, tu vois, pour encore plus te paumer. Quand on est rentré à l'auto-école, elle m'a déposé en contre-fil devant une voiture. Et cette voiture là, il y avait la Deathbat et Avenged Sevenfold en gros décrit sur le capot. Là j'étais plus que paumé. Là fin du truc. Et là je me dis, alors comment j'interprète ça du coup? Est-ce que ça veut dire qu'en fait je dois surtout pas passer le permis parce que si je le passe, il y aurait un scénario, un futur alternatif où en fait je peux mourir dans un accident de voiture et du coup je dois pas passer le permis parce que du coup ça risquerait que ça? Est-ce que du coup non, c'est plutôt l'inverse? Est-ce que mon cerveau il est en j'ai rien trouvé quoi, de suffisamment clair et logique pour interpréter ce truc. Mais c'était très bizarre, c'était très bizarre. Elle me dire tu vas loin là. Non. Non. J'ai hâte de repayer 200 € pour me dire ensuite, alors, est-ce que j'ai une bonne RNG ou pas aujourd'hui? Attention pile ou face, hop. Oh c'est tombé sur la tranche. Ah là là c'est con. Vraiment j'adore, vraiment j'adore. La fois où j'ai eu le permis c'était avec un jeune qui avait la chat, courage à toi. Mais c'est ça en fait. Parce que le mec qui est jeune, il est plus proche de ton âge que de la mort. Donc il comprend la vie. Du coup il comprend la vie, c'est logique, c'est logique. Il est plus proche de la naissance que de la mort, donc il comprend la vie. Si je repasse l'examen avec elle et que je conduis à ma façon, ah, ça sera dynamique hein. Oh, vous inquiétez pas que ça sera dynamique. Mais elle va pas me le donner. Elle va me dire oh, c'est n'importe quoi, là t'as mis le frein à main pour drift, tu t'es arrêté pour faire du tuning. Oh y'a mon stream. C'est Pirorca t'es moche. Mais c'est normal, tu parles pas de moi là. Parce que moi Pirorca c'est avec un Y, tu te trompes d'individu là. Après Pirorca avec un I, je sais pas qui est cette personne, mais elle doit sans doute être moche. Déjà pour plagier mon pseudo c'est déjà de la merde. Et oui, sûrement trop moche. Pirorca. Ok. Courage j'y est presque, pas vraiment. Les cheveux c'est pour cacher le mono-sourcil. Comme c'est de la diffamation, je te banne dev du coup. Donc pour YouTube. Donc je disais, ouais, tu fais plus de vidéos YouTube, tout ça. Déjà c'est faux. Parce que la chaîne Pirouka, mec, il y a une vidéo qui sort tous les jours. C'est des rediffs, c'est vrai. C'est vrai, c'est des rediffs, j'avoue. Alors j'avoue, je suis un peu une pignasse. Les gens qui commentent sur la chaîne Wolfie qui sont trop bien. Alors sauf la dernière vidéo où tout le monde était en mode oh t'as mis du violoncelle dans ta compo, j'ai adoré. Y a pas de violoncelle dans ma compo, c'est de la guitare électrique. Vous êtes con ou quoi? À quel moment vous entendez du violoncelle dans Bloody's Preface? C'est de la guitare électrique. Megadeth n'est pas un concerto. Non, c'est de la guitare électrique. Ah c'est stylé comme ça. J'ai vu une apparition divine. Il vous faut une lobe dans la gueule pour le comprendre. Un mec, en fait, en une journée, il peut féconder 5 filles, tu vois. Alors qu'une fille, une fois qu'elle est fécondée, c'est 9 mois d'inactivité. Hein. C'est vraiment des feignasses, les femmes.
Ok, c'est moi, j'arrête. C'est pas des feignasses, genre, ça fait des gaufres et tout. Mais le problème dans notre société, c'est que même quand tu complimentes les femmes, ça paraît comme une insulte. Excuse-moi, mais moi, un compliment pour les femmes, c'est genre putain, ça cuisine super bien et tout. Et ça paraît comme une insulte en fait. Comment ça se fait ça? Pourquoi est-ce que ça sonne comme une insulte quand tu dis putain, les filles ça cuisine super bien? Pourquoi est-ce que c'est une insulte? Je comprends pas. C'est pas censé être une insulte. T'es beaucoup plus attaché à ta mère quand t'as eu du lait de son sein en fait que non en fait. C'est pour ça que deux gays qui adoptent, qui donnent le sein du coup? L'obèse. Très bien, je note. C'est pas de la SMR.